Aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est une journée liée à Spider-Man, tout simplement parce qu'aujourd'hui il va y avoir deux vidéos sur les deux chaînes. La première c'est celle que vous regardez tout de suite, et la suivante sortira sur la chaîne L'Antre à 14 h, qui sera donc la deuxième vidéo de la chaîne, où je vous présenterai toutes les figurines pop exclusives avec les vraies pastilles que je possède en rapport avec Spider-Man Far From Home. J'espère en tout cas que cette petite journée Spidey vous plaira. Donc nous allons un petit peu parler de Spider-Man, puisqu'on peut dire qu'en ce moment il est dans le caca. Pour un petit rappel des faits, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est dans le caca. Souvenez-vous, si vous avez vu Spider-Man Far From Home, à la fin, dans la scène post-générique, on a, sur un grand écran, possiblement sur Times Square, le Daily Bugle qui annonce que Mysterio a révélé la réelle identité de Spider-Man et qu'en gros, Spider-Man a tué Mysterio. Avec des images trafiquées, évidemment. Mais donc, à cause de cette petite vidéo, Peter Parker est déjà démasqué et il est vu comme un meurtrier. Donc, à un moment, il va falloir qu'il se défende. Et attendez, là, je vais parler du Sony Cinematic Universe, donc si vous ne voulez pas avoir de potentiels spoils sur les films Morbius, Venom et tout ce qui va suivre dans le Sony Cinematic Universe, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Mais donc là, j'ai fait un avertissement assez long pour que les personnes qui ne voudraient pas voir la vidéo ne la voient pas, donc, partez tout de suite. Mais donc dans Morbius, on a plusieurs petits éléments qui nous font comprendre que Spider-Man est recherché, dans le sens où ça veut dire qu'il s'est caché quelque part. Je ne vais pas vous faire une vidéo de savoir où est-ce qu'il s'est caché, ça, j'en ai déjà fait une vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. Là, nous allons parler du après. Quand il se rend ou quand il est découvert. Qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? Est-ce que ça va rentrer dans un procès? Et si procès il y a, comment est-ce qu'il pourrait se défendre? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a la possibilité des Skrulls qui sont déjà sur Terre, qui ont été introduits déjà dans Captain Marvel, mais que l'on a revu donc dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, et là où on comprend que Nick Fury était un Skrull depuis le début, qui était donc Talos, que l'on a donc déjà vu dans Captain Marvel. Mais donc ça, c'est déjà la première défense de Spider-Man, puisqu'il peut très bien demander à un Skrull de se faire passer pour Peter Parker ou bien pour Spider-Man lorsqu'il fait l'autre identité. Est-ce que vous me suivez? Dans le sens où Peter Parker peut très bien jouer Spider-Man, en tissant d'étoiles, etc., mais qu'au même moment, un Skrull se métamorphose en Peter pour qu'on dise, ce sont deux personnes différentes, alors qu'en fait, ce sont qu'une seule et même personne. Mais c'est assez étrange d'introduire les Skrulls avec Spider-Man si c'est pour ne pas l'utiliser par la suite, au sein même d'un film lié à Spider-Man. Déjà, ça c'est une possibilité de dire, Spider-Man n'est pas Peter, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait toujours une vidéo qui soit trafiquée et truquée, où on voit que Spider-Man ordonne à des drones de tuer Mysterio. Et donc, quelle pourrait être la défense de Peter Parker? On connaît beaucoup d'avocats qui ont parcouru l'univers Marvel, mais il y en a deux qui donne des idées. La première n'est pas de moi, elle vient de Jeremy Conrad, qui parle tout simplement de Daredevil. Puisqu'il me semble qu'avec l'accord qu'a passé Netflix avec Marvel pour récupérer les personnages et les séries Netflix Marvel, comme Daredevil, le Punisher, Luke Cage, etc., les personnages comme Daredevil ou le Punisher peuvent intégrer le Marvel Cinematic Universe. Sachant que Peter Parker, si à un moment il y a un procès et qu'il doit se défendre, est-ce qu'il ne serait pas donc défendu par Daredevil joué par Charlie Cox? Ça, c'est donc une première possibilité avec, du coup, l'introduction d'un personnage aussi stylé que le Daredevil de Charlie Cox. Ça serait totalement fou et j'aimerais trop que ça se passe comme ça. Après, on pourrait avoir le Punisher joué par John Bernthal qui est exceptionnel dans le rôle. Donc ce serait totalement fou d'avoir Charlie Cox en Daredevil qui défend les droits de Tom Holland en Spider-Man. Qui aurait cru il y a 3-4 ans d'avoir Spider-Man qui serait défendu potentiellement par Daredevil dans un film du MCU? Mais je pense que ce ne serait pas ce qui est privilégié par Marvel. Puisqu'il y a d'autres programmes qui sont prévus chez Marvel qui ne sont pas forcément des films et qui sont donc des séries, du coup, que sont donc Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If, Miss Marvel, Moon Knight, Hawkeye, mais il y en a une petite dernière qui s'appelle She-Hulk. Et She-Hulk, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est déjà la cousine de Bruce Banner, et elle est avocate. Donc, sachant que l'on a un possible procès par rapport à Spider-Man, de savoir s'il est impliqué dans la mort de Mysterio ou pas, de savoir si c'est réellement Spider-Man ou pas, et qu'on a une série sur un personnage qui est extrêmement fort, donc comme She-Hulk, et qui est avocate, là, tu as beaucoup d'éléments qui peuvent te faire dire que She-Hulk peut être l'avocat de Spider-Man. Puisque c'est déjà un personnage qui est d'emblée dans le Marvel Cinematic Universe, puisqu'il y a une série Disney+ sur le personnage. Et en plus, Mark Ruffalo serait en pourparlers pour jouer dans la série. Je pense que c'est quasiment sûr, mais pour l'instant ce ne sont que des pourparlers. Mais donc, avec tous ces éléments, le fait qu'il y ait She-Hulk qui soit prévu chez Disney+, le fait qu'elle soit avocate, et que Spider-Man du coup ait possiblement besoin d'un avocat, je pense que ça peut correspondre. Et que possiblement, le +1 de Tom Holland ne serait pas donc dans un film, mais dans une série, que serait donc She-Hulk, qui ne se focaliserait pas forcément sur le sort de Spider-Man, mais plus sur l'avocate en tant que telle, qui est donc She-Hulk, mais aussi avec des passages de Tom Holland. Après ça, ce n'est que pure supposition, comme toute la vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que si procès il y a, d'avoir Daredevil, ce serait totalement fou, et d'un autre côté She-Hulk, qui pourrait le défendre, qui pourrait défendre Spider-Man. Et avec donc l'introduction de possiblement Spider-Man et Hulk dans la série She-Hulk,
Là on part peut-être trop loin, mais ce serait possible. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. N'oubliez pas que tout à l'heure il y a une vidéo en rapport avec les figurines pop de Spider-Man Far From Home que je vous représente du coup sur la chaîne L'Antre. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.